Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel. De toute façon, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, nous avons un 4 de denier et l'arcane majeur des amoureux qui me parle de vous, mes chers Gémeaux. Je pense que c'est vous qui êtes sur la défensive ici ou qui pouvez vous montrer un peu possessif ou possessive envers quelqu'un. Mais là, ouais. Bon, pour moi, il y a quand même une grande part de défensive. On va voir un petit peu dans le détail. Ok. Alors, nous avons, pour commencer, l'as d'épée, qui me parle d'avoir besoin de retrouver de la clarté sur une situation ici. Là, on a besoin d'y voir un peu clair. Ensuite, j'ai deux cartes qui sont venues ensemble. Le cavalier de coupe et le 10 de coupe, qui sont deux cartes magnifiques. Mais là, elles sont un peu en obstacle. C'est par rapport à ça que vous n'avez aucune clarté. Vous n'avez pas de clarté par rapport à une idée de romantisme, par rapport à une idée d'un accomplissement amoureux ici, peut-être de la fondation d'une famille avec quelqu'un, d'une idée de clan. Mais on voit avec le 6 d'épée que vous allez laisser quelque chose derrière vous pour passer à une autre étape, pour passer à quelque chose de nouveau, pour aller vers autre chose. Et là, on a vous encore, mes chers Gémeaux, avec ce roi d'épée, vous allez mettre votre émotionnel de côté parce que vous vous sentez trop perturbé par ça. Vous allez vraiment regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions. Et pour moi, ce qui est génial, c'est que tout ça, vous voyez, on a deux as. Là, on a un as d'épée et là, on a un as de bâton. Donc, ça bouillonne dans votre tête. Vous voulez trouver un moyen d'action et pour moi, il y a des opportunités qui arrivent. Ou pour clarifier une situation, ou pour vraiment mettre beaucoup d'énergie au sein d'un lien. On va continuer à clarifier sur cet as d'épée. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si le fait de ne pas avoir de clarté, ça vous bloque ici. Vous n'arrivez plus à agir, vous savez plus comment faire en fait. Vous voulez que le mouvement accélère et vous cherchez une solution pour accélérer le mouvement, pour pouvoir communiquer justement, pour pouvoir communiquer et créer quelque chose. Mais le romantisme fait un peu défaut. Ici, on a du mal à se projeter vers un accomplissement, comme je vous disais. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'amour. Il y a ici quelque chose qui peine un peu dans l'idée de se sentir aimé et de se sentir connecté. C'est comme si on perdait une connexion. Mais tout ça, vous allez tourner le dos à tout ça. Vous allez avancer ici. Ouais, vous allez tourner le dos à quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse énormément ici. Ouais. Ça vous stresse tellement que vous êtes au bord de l'explosion ici et vous savez pas si vous devez agir, si vous devez vous jeter dans le vide y aller ou essayer de continuer comme ça à voir comment ça évolue. On avoue encore, il faut vraiment penser à vous. Centrez-vous, sur ce que vous voulez vraiment pour pouvoir le communiquer. Oui, un renouveau, ça comporte des risques, forcément, dans tous les sens. Mais parfois, le risque vaut le coup ici. Mais vous allez de toute façon analyser la situation avec votre mental pour sortir justement de cet état un peu de lourdeur, d'apathie ici. On peut vous dire aussi que vous essayez d'analyser quelque chose par rapport à une personne cancer ou par rapport à quelqu'un de votre passé avec qui vous avez été. Ça peut revenir ici. Mais on hésite. Vous voyez, on a deux cartes d'hésitation quand même. On fait des listes, on hésite. Est-ce qu'on va saisir cette opportunité ou pas? Il y a quelque chose dans cette opportunité qui vous empêche de dormir. Soit parce que vous y réfléchissez énormément, soit parce que vous mettez beaucoup d'action, de bâton dans tout ça et du coup vous endormez pas ici. Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça me parle de votre autonomie. Il y a quelque chose qui... C'est comme si vous aviez perdu le feu par rapport à quelque chose. Et là, il faut d'abord vous reconstruire. Il faut d'abord récolter les choses que vous avez mises en place pour retrouver un peu cette confiance et sortir de ce 9 d'épée. On va regarder maintenant ce que la métiste Love peut vous dire. Toujours pareil, on commence par une petite coupe.
Et nous avons les communications, les messages envoyés et le choix. Oui, c'est ça, c'est un peu ces hésitations qu'on avait juste avant. Il faut vraiment prendre une décision avec votre âme, mais vous ne pourrez pas le faire avant de vous être sondé, de voir ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous anime, pour pouvoir justement le communiquer. C'est ce que je vous disais avant, il me semble. Il y a quelque chose là qui est mis en pause, là il y a un temps d'arrêt qui est nécessaire ici, hein. Mais ça va pas durer parce qu'on a des invitations à venir là, mes chers Gémeaux. Waouh! Alors on peut vous parler d'une invitation ici par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge, ou on peut vous parler d'une invitation qui va être vraiment très agréable, dans une atmosphère très chaleureuse et détendue. Allez-y là, hein. C'est très chouette là. Magnifique. Ça va vous amener à une certaine forme de guérison. Vous allez retrouver un équilibre, un calme, une paix. Là, on a vous, hein, bien évidemment, au centre du tirage. Peu importe votre genre, après, je vous laisse adapter. Mais pour moi, là, c'est ce qu'on vous disait avant. Il y a un besoin de se réancrer, de savoir ce qu'on veut ici pour soi. Alors là, on a un autre signe, Cancer, Verseau ou Poisson, ou alors on vous parle de la fin d'un cycle. Il y a pu y avoir justement ce temps de pause où il y avait de la froideur, ça se termine. Ça se termine ici parce que vous êtes en présence d'un lien karmique, il y a quelque chose de très très fort. Mais pour moi, s'il y a eu une pause, c'est pas la première pause que vous connaissez, hein. Voyez, entre la relation karmique et l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié, il y a un lien très très fort qui vous unit ici. Il y a un lien très très fort. On vous parle ici d'une personne de votre passé, vous avez pu vous connaître dans d'autres vies, ou alors vous avez déjà eu des relations, comme je disais, s'il y a un temps de pause, c'est pas la première fois ici. Ouais. Il y a un temps de pause et pendant ce temps de pause, on ne communique pas, hein. Il y a un problème au niveau de la communication. Vous voyez, on vous dit oui. Si vous aviez une question, bien évidemment, la réponse est oui. Mais pour moi, là... attendez, j'écarte un peu les cartes pour qu'on voit. Il y a vraiment ce temps de pause, on ne parle pas, on revient peut-être pas dessus. Donc soit c'est ça, soit vous avez une question, et ben oui, la réponse est oui. Mais il y a les invitations, des belles invitations qui arrivent ici avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Mais ça va être des invitations où il va falloir choisir là. Il va falloir se positionner, choisir, et il y a quelque chose de très chouette. On vous dit que vous pouvez oser. La chance est une opportunité. Il y a quelque chose de beau et vous allez vers la guérison. Vous retrouvez un équilibre, un calme et une paix. On vous parle de mariage, d'appui. Il y a quelque chose de protecteur autour de vous. Et là, il y a une alchimie, une attirance mutuelle dans les deux sens. Il y a quelque chose de chouette. Et pour moi, c'est ça qui clôture le cycle de froideur. Alors soit on déménage, soit on fait vraiment bouger les choses, on fait vraiment avancer les choses ici. Ça y est, on clôture un cycle et on avance vers autre chose parce que il y a un lien karmique, il y a une dépendance même entre vous là. Il y a un lien, sondez-vous, soyez à l'écoute de vous ici. On vous parle vraiment d'être en présence de votre moitié, même si il y a des déceptions, des chagrins, il y a quelque chose de tellement plus fort entre vous. Mais ces déceptions, ça déstabilise. On se pose la question, est-ce que vraiment c'est mon âme sœur ici? Et pour moi, c'est ce que je vous disais, le passé, c'est l'idée de repenser à des choses, comme je vous disais, c'est pas la première fois qu'il y a une pause. Il faut réfléchir, si vous vous relancez, dans quoi? Est-ce qu'il y a de l'engagement? La passion, c'est super chouette, mais l'instabilité peut ternir un peu toute cette passion. Donc, à vous d'adapter, bien évidemment, mais pour moi, il y a quelque chose là qui doit se terminer. Il y a des décisions ici qui doivent être prises. Et il va y avoir des belles opportunités pour le faire. Donc, profitez-en, mes chers Gémeaux. On va regarder maintenant ce que l'oracle de Dorine Virtue peut nous dire, voilà, concernant votre vie relationnelle, sentimentale. Alors, on a le flirt et on vous dit d'étendre, hein, votre lumière, justement, votre énergie lumineuse aux autres ici. S'il y a des flirts qui se présentent, peut-être ne tournez peut-être pas le dos directement, vous voyez, parce que là, on vous parle d'alchimie ici, hein. On vous dit qu'il y a vraiment une attirance très magnétique avec quelqu'un, hein. Il y a quelque chose de très fort, alors peut-être qu'il va y avoir un flirt, peut-être que justement... Comme on voyait le temps de pause avant, bah, c'est une relation qui est mise en pause et du coup,
qui est un peu instable, déstabilisé, donc qui a trait à quelque chose d'un peu éphémère. Et là, on vous dit, il faut continuer à vous apprendre en fait. Là, on vous dit, de la même manière en fait que vous révélez vraiment ce que vous êtes vraiment profondément à l'autre, bah, du coup, en fait, l'idée d'avancer va dépendre de tout ça, de l'échange. Il faut apprendre à se connaître, il faut se parler, il faut communiquer. Mais on a vu que ça revenait, hein, la communication. Ouais, et ayez confiance. La situation vous demande d'avoir la foi ici. Ouais, parce qu'on vous dit très bientôt. Il y a quelque chose qui va se passer très bientôt. Et il y a vraiment une alchimie très très forte ici. Une attraction très forte, hein. Vous allez attirer la personne avec qui c'est fort 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 là, hein. Et on vous demande, hein, s'il y a du flirt, voilà, sans déroger à ce que vous êtes, sans vous trahir vous-même, mais de retrouver un esprit un peu enfantin, un peu espiègle, quelque chose d'un peu plus léger. Ouais, on vous parle aussi d'un nouvel amour ici. Alors un nouvel amour, ça peut être une nouvelle personne qui arrive, ça peut également être un renouveau au sein d'une relation. C'est comme si on redécouvrait l'autre ici. Vous adaptez après, bien évidemment. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais c'est celle qui occupe vos pensées, vos émotions, etc. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous par rapport à vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je me rejoue nos conversations encore et encore. Cette personne-là n'arrête pas d'essayer de trouver peut-être le hic qu'il y a pu y avoir dans les échanges, pourquoi il y a eu de l'incompréhension. Elle réfléchit énormément à tout ça, elle y repense beaucoup. Et je t'ai quitté avant que tu puisses me quitter toi. Cette personne a eu peur que vous tourniez le dos et ça a été tellement douloureux et bouleversant qu'elle l'a peut-être fait en premier ici. Ouais. Et vous avez vraiment été quelqu'un, tu as été, personne n'a été aussi proche, enfin, tu as été proche de moi comme personne, c'est vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose, pour cette personne, il y a eu quelque chose de très fort dans cette relation. Mais je pense qu'il y a eu de la peur, beaucoup de peur, et cette personne-là réfléchit un peu à tout ça. Et je savais exactement ce que je faisais. C'est-à-dire que cette personne a ressenti qu'il y avait quelque chose de très fort. En même temps, elle a eu peur et elle savait qu'elle risquait de passer à côté de quelque chose en agissant de cette manière-là. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril au niveau relationnel ou sentimental. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment, ça n'est pas fait, à partager, enfin tout ça, tout ça.